Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, la décision modificative de fin d'année se veut, comme chaque année, plus technique que politique, comparée aux orientations budgétaires que nous verrons tout à l'heure. Néanmoins, je souhaitais pointer quelques écritures budgétaires qui peuvent interroger. J'ai commencé à en parler lors de la commission. Le premier point concerne le fonds alternat, fonds de garantie bancaire pour les agriculteurs orientés vers la transition. Vous justifiez ces annulations de crédit à hauteur de 24 millions d'euros par l'engagement de l'État qui est censé mettre en place un outil identique. Cette annulation de crédit ne pouvait-elle pas attendre d'avoir l'assurance de la mise en place de ce nouvel outil ? Ce fonds de garantie est un outil très apprécié des agriculteurs qui l'ont fait savoir lors de la MIE. Espérons qu'aucun agriculteur en transition ne sera pénalisé ou ne devra retarder un projet parce que sa demande coïncidera avec la mauvaise période où rien n'est encore mis en place. Le deuxième point est une inquiétude concernant la politique plus sociale de la région. Dans le rapport, on peut lire que le chèque tourisme n'a pas été déployé et qu'un nouveau dispositif est en cours de réflexion. C'est vraiment dommageable quand on connaît les difficultés de plus en plus accrues des familles les plus fragiles. Un rayon de soleil dans la vie de ces enfants et de leurs familles peut paraître une goutte d'eau à l'échelle du budget régional, mais cela aurait été tellement important pour ceux qui, malheureusement, cette année n'auront pas pu en bénéficier. Ensuite, on trouve une annulation de crédit de 350 000 € sur les emplois associatifs. Ce qui est très étrange, c'est que cela ne reflète pas du tout les échos que l'on peut avoir sur le terrain. En effet, le milieu associatif est souvent en grande difficulté pour conserver ses emplois par manque de moyens. Ne devrait-on pas s'interroger pour savoir si la politique mise en place actuellement est en adéquation avec les besoins du terrain ? Ce milieu associatif qui agit au quotidien dans des domaines extrêmement variés tels que l'économie sociale et solidaire, le sport, le patrimoine, la culture, la liste est très très longue. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle important des associations pour animer les territoires, pour tisser entre citoyens des liens de convivialité et pour façonner un esprit de solidarité. Nous parlons ici d'emploi. Monsieur le Président ne cesse en commission permanente d'essayer de nous culpabiliser lorsque nous refusons de voter des aides qui nous semblent démesurées à certains acteurs économiques en nous indiquant que nous empêchons la création d'emplois. Même si les associations ne sont pas de grosses entreprises et ne vont pas créer des centaines d'emplois, tous ces emplois cumulés du milieu associatif ne doivent pas être négligés. Ils représentent aujourd'hui sur la région environ 170 000 emplois. Et en France, 9% de l'emploi privé. Je pourrais citer l'exemple des centres permanents d'initiation à l'environnement, et plus particulièrement celui de mon territoire, que je connais mieux forcément, et qui se demande combien de temps il va encore tenir financièrement. On parle ici d'associations qui sont reconnues, qui existent depuis de nombreuses années, qui font de l'éducation à l'environnement, pour tous les publics, et particulièrement les plus jeunes, qui travaillent sans relâche pour sensibiliser au développement durable, mais aussi dans les domaines du patrimoine et de la culture. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un effet ciseau que ces associations subissent. Leurs subventions, qu'elles viennent de l'État ou de la région, ne bougent pas d'un centime depuis des années. Aujourd'hui, je vais parler du CPIE que je connais, hein, qui est on va dire, au carrefour de la Charente, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Et donc là, après, on a une zone blanche sur les CPIE. Donc, il est quand même très, très important pour notre territoire. Alors, excusez-moi, je me suis perdue. Voilà, le département de la Dordogne vient de lui signifier à ce CPIE qu'il va baisser sa subvention annuelle dès 2025, comme il le fera pour de nombreuses autres associations, en baissant d'un tiers son budget dans les secteurs de la forêt, de l'économie circulaire, de l'habitat, de l'environnement et du développement durable. C'est très inquiétant. Leurs charges de personnel, énergétique et autres ne font que grimper. La situation est intenable. Allons-nous laisser disparaître ces associations ? Ensuite, je vais parler forcément du fil rouge qui nous, comment dire, qui sera retenu dans cette assemblée, le plan de finances qui est prévu par le gouvernement.
et qui est actuellement débattu et qui va mettre à mal le budget des collectivités, particulièrement celui des régions. Alors il va falloir faire des choix politiques forts. La région n'aura d'autre choix que de baisser ses dépenses, n'ayant aucune marge de manœuvre sur ses recettes, mais la région reste néanmoins un échelon important dans les politiques publiques. La question doit être posée. Doit-on suivre la politique du gouvernement en oubliant les plus fragiles, ou doit-on la contrer et compenser sa politique antisociale en évitant de distribuer de l'argent à des entreprises qui n'en ont pas besoin, car avec ou sans l'aide de la région, elles mèneront de toute façon leur projet jusqu'au bout. Arrêtons de subventionner des entreprises faisant de gros bénéfices ou leurs filiales. Concentrons nos efforts sur l'économie de proximité, elle aussi forte en emploi. Réorientons notre soutien vers les plus en difficulté, les PME, l'économie sociale et solidaire, tous les acteurs au plus près des territoires et des plus fragiles. Montrons l'exemple en Nouvelle-Aquitaine pour contrer cette arnaque gouvernementale qui refuse d'entendre les résultats sortis des urnes en juillet dernier, dont la majorité des électeurs demandaient une politique plus sociale. Je vous remercie.